Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans la 3e édition de la zone mixte. Alors aujourd'hui on va faire une édition spéciale consacrée à l'Olympico qui se jouera dimanche à Lyon. Premier Olympico dans le nouveau stade de Lyon. Alors je suis toujours avec ma Dream Team mais nous avons aujourd'hui un petit nouveau, Thibaut. Bonjour Thibaut. Bonjour à tous. Je suis toujours évidemment avec Idriss. Bonjour à tous. Bonjour et Lance. Lucas. Bonjour. Vous aurez compris Thibaut donc qui remplace Adrien aujourd'hui. Allez on part tout de suite pour parler de Lyon-Marseille. C'est fou 10 buts 5 partout. Alors cet Olympico, duel de moyennement bien classé on va dire. On va d'abord revenir sur le début de saison des deux équipes. Je ne sais pas si vous avez une préférence, peut-être on va revenir d'abord sur le début de saison de l'OL. On l'a moins évoqué dans les émissions précédentes. Donc l'OL qui avait plutôt bien fini en 2015, ils avaient fini second du classement. Ils étaient qualifiés pour la Ligue des Champions. Et bon, cette saison, la saison qui suit la qualification à la Ligue des Champions est du coup moins brillante. Alors, l'OL qui est donc actuellement 9ème du classement avec 29 points, 8 victoires, 5 nuls et 8 défaites. Qu'est-ce que vous pensez de ce début de saison des Lyonnais, messieurs ? Je ne sais pas qui veut commencer, peut-être Thibaut, tu veux inaugurer en commençant ? Très bien. Donner ton avis. Non, pour moi, le début de saison avec Hubert Fournier était très clairement en deçà de la saison précédente. Tout simplement, le mois d'août était très bon avec 2 victoires, il me semble, et un match nul ou pas très loin de ça. Mais le plus embêtant, ça a été la fin des matchs allés surtout, avec la baisse de régime, peut-être dû à Hubert Fournier, mais qui nous a quitté maintenant. Ouais, c'est la blessure de Fekir. La blessure de Fekir en début de saison. Contre Caen. Du coup, oui, mais Portugal, après la blessure de Fekir, ça allait quand même à peu près. Ils ont réussi à tenir un peu le rythme durant quelques matchs. C'est surtout là, la fin des matchs allés, les 10 derniers matchs allés, ils ont été horribles pour Lyon. Pas horribles, mais bon, avec une défaite à Ajaccio par exemple contre le Gazélec. C'était la dernière de Fournier. Avec la Ligue des Champions qui ne donne ouais, pas en de fait, pression. voilà, ça du coup, juste, je voulais orienter là-dessus. Est-ce que la Ligue des Champions, du coup, a pas un peu coupé les ailes aux Lyonnais, qui se sont renforcés au mercato estival, mais qui du coup devaient jouer cette compétition qu'ils n'avaient pas joué l'année dernière, et donc avec l'accumulation des matchs, est-ce que ça a pas un peu, surtout qu'ils sont tombés dans un groupe plutôt abordable avec le Zénith, Valence et la Gantoise. Ils ont quand même fini dernier avec seulement 4 points, il me semble, si je me trompe pas, c'était 4 points. Ils ont gagné une victoire à Valence et un match nul à la Gantoise, contre la Gantoise, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est pas ça qui, du coup, physiquement et moralement, a tué l'équipe ? Idriss, peut-être. Ouais, moi c'est sur ça que je voulais rebondir tout à l'heure. C'est en fait l'impression qu'on donne, c'est surtout à cause du début de saison en Ligue des Champions, enfin des résultats qu'ils ont eu en Ligue des Champions, avec surtout des performances aussi, avec un creux pendant le mois de novembre, avec la plus marquante cette défaite à l'Allianz Riviera à Nice, où vraiment l'équipe a été en deçà. On était en deçà de tout défensivement, on a tout mis sur Mapou, mais c'était pas ça non plus en charnière. La blessure de Fekir, en fait Fekir en début de saison rattraper un peu ce qui était une équipe faible. C'était un triplé contre Toulouse, je crois, à Gerland. Non, contre Caen. Contre Caen, ben voilà. À Caen. Non, c'est contre le Portugal en fait, avec l'équipe de France. Bleus, en fait. Ah oui. Non mais ouais, en fait Fekir masquait un peu ce jeu lyonnais qui était juste laborieux depuis le début de la saison, et juste une fois que Fekir n'était plus là, tout s'est révélé. Mais ouais, le Gonalon n'est plus le joueur qu'il était. Tolisso a pris un boulard mais monstrueux et ne fait plus les efforts qu'il fait. Il faut juste regarder ses stats de parcours. L'an dernier, je crois qu'il avait fait que 2 matchs en dessous de 9 km. Cette année, je crois qu'il en a fait qu'un au-dessus de 9 km donc, par match. Et donc on voit le manque d'envie et le manque de motivation de certains Lyonnais, notamment des jeunes. Alors après, il y a aussi peut-être un joueur qui du coup cristallise un peu ce manque de réussite et d'efficacité des Lyonnais, c'est Alexandre Lacazette, qui l'année dernière fait une énorme saison, il finit à plus de 30 buts, meilleur buteur de Ligue 1 évidemment, meilleur joueur de Ligue 1 sacré au trophée UNFP. Lyon décide de le garder, il est convoitisé un peu par beaucoup d'équipes, en tout cas on parle de l'Angleterre évidemment. Et là cette année c'est beaucoup plus laborieux pour Lacazette, qui est loin de son standing, enfin en tout cas de ce qu'il nous a montré la saison dernière. Alors certes Fekir n'est pas là pour le servir, ouais, mais il a vraiment vécu un creux. Et est-ce que c'est pas à l'image de Lyon, un peu comme on a l'habitude de ces équipes qui font une très bonne saison, et la saison d'après, comme a connu l'OM, comme a connu Monaco il y a quelques années, la saison d'après c'est le drame. Lucas.
Pour en revenir à la Casette, tu dis que c'est peut-être dû à cause de la blessure de Fekir. C'est sûr que c'est pour lui, ça lui enlève un duo. Mais derrière, on aurait pu espérer que Valbuena lui apporte justement les passes qu'il attendait. Parce que si Valbuena a été recruté, c'est en partie pour faire la liaison entre les milieux et les attaquants. Ce qu'il ne fait pas forcément pour le moment. Ce qu'il n'a pas réussi à faire. Et donc voilà, la Casette maintenant, il est beaucoup moins efficace que la saison dernière. Et je pense que ça, plus le mercato qui se retrouve décevant au final, ça leur coûte des places au classement, quoi. Je voulais dire, il est moins efficace parce que si, il se bouge moins, il fait moins d'appels. L'an dernier, il cumulait les appels en profondeur. C'était un régal d'ailleurs, on soulignait les bons matchs de Bedimo parce que c'était un régal pour lui, quoi. Bedimo il montait, il centrait, il savait qu'il y avait la Casette à la retombée du ballon. Mais là il n'y a pas là, parce que la Casette ne fait pas les appels. La Casette attend le ballon dans les pieds alors que c'est un attaquant et puis recule. Alors, il faut voir le réflexe qu'il a, c'est à chaque fois qu'il reçoit le ballon, le premier réflexe qu'il a, c'est de se tourner derrière pour voir si Ferry ou Tolisso ou quelqu'un qui est derrière lui, bref, qui est libre. En fait, il ne joue plus de l'avant. Et puis les latéraux, maintenant, quand ils montent, que ce soit Raphaël, Jallet, Bedimo ou Morel, mais ils n'ont plus personne parce qu'il n'y a pas de joueurs de tête. Il n'y avait pas trop de joueurs de tête dans cette équipe, mais déjà, si la Casette n'y est plus, il n'y a plus personne. Il devait y avoir Beauvu quand même. Mais Beauvu, il se retrouvait à chaque fois mal placé ou mal servi parce qu'il n'y avait pas justement cette connexion entre les centreurs et le réceptionneur du centre. Et Beauvu n'avait justement pas ce feeling là avec le centre et se retrouvait jamais à la bonne retombée. Juste pour revenir sur la Casette, à quoi il est dû ce problème? Pourquoi? Parce que on va pas me faire croire, enfin je pense que personne ne croirait si on disait qu'il a perdu son talent cet été, c'est pas le cas. Non. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le problème il est physique ou est-ce qu'il est psychologique ou est-ce que c'est les deux du coup? Pourquoi est-ce qu'un joueur qui marque 30 buts la saison d'après, il en met même pas 10 à la moitié de la saison? Il en a combien là? Il en a 7 buts avec un si on penalty. enlève les pénaltys. 7 TCC ou juste en Ligue 1? Juste en Ligue 1, 7, 9 buts, un penalty, au moins un penalty. Un but contre Valence. De ce que je me souviens. 9, c'est ça, ouais. Donc bon, c'est loin d'être du rang de l'année dernière. Mais qu'est-ce qui explique cela, finalement, Thibaut? Déjà au début de saison, même avant le début de la saison, il y a eu un conflit entre Jean-Michel Aulas et Alexandre Lacazette par rapport à sa renégociation de salaire. Aulas a dit dans la presse tous les tenants et aboutissants de la négociation, ce qui n'a pas plu du tout à Lacazette et son agent. Surtout son agent. Ouais. Surtout son agent, mais même lui, il disait dans la presse que ça ne lui plaisait pas du tout, il se cachait pas du tout. Et démarrer une saison comme ça, je pense pas que ce soit de la meilleure des façons. Valbuena est arrivé, ils n'ont pas réussi à s'entendre. Il n'a pas été accueilli en fait dans le vestiaire. Valbuena, il est arrivé comme une recrue simple. Voilà, c'est ça. Comme un équipier. Pas comme un grand passeur de l'équipe de France. Valbuena commençait à réussir à s'entendre avec Fekir avant qu'il se blesse, mais il n'a jamais réussi à s'entendre avec Lacazette. Donc physiquement, il s'est blessé 2 semaines grand maximum cette saison. Physiquement ça va, tout va bien, je pense que c'est au niveau de la motivation donc le problème est dans la tête. C'est ça. Du coup. Ouais, je pense aussi que c'est plus dans la tête, à l'image de son penalty qu'il loupe à la Gantoise, parce que là, on voit l'année dernière, il met un nombre de penalty conséquent. Là, mais malheureusement, c'est un des meilleurs buteurs, mais grâce à un nombre de penalty important. De rater un penalty. Mais lui, un penalty de cette importance, dernière minute du match en Ligue des Champions, je pense que c'est plus dans la tête qu'il y a un problème et qu'il était. Au début de saison, il n'était pas très à l'aise. C'était que la première journée de Ligue des Champions, la pression n'était pas oufissime. Oui, bien sûr. En plus, c'était à l'extérieur, quoi. Si ça avait été encore à domicile, avec la pression du public, peut-être, mais là. Du coup, on va parler juste rapidement des recrues. Bon, les 3 recrues phares de Lyon cette intersaison, c'était donc Claudio Beauvu, qui est venu de Caen, Mapou Yangambiwa, qui est venu de l'AS Roma. Et évidemment Mathieu Valbuena. Et Sergi Darder aussi, qui a été. Darder et Raphaël, ouais. Oui, enfin, il était prêté à la Roma, je veux dire, les 6 derniers mois de sa saison. Du coup, bon, sur ces 4 recrutements, Claudio Beauvu, on l'a appris, il est parti déjà au Celta Vigo, donc c'est plutôt un échec. Mathieu Valbuena, c'est plutôt en demi-teinte. Pour Darder, bon, c'est compliqué. C'est vrai que c'est le joueur qu'on a annoncé très très fort et qui du coup n'y est pas. Enfin, c'est un peu le parallèle qu'on peut faire avec Lucas Silva à Marseille, c'est qu'on attendait le relayeur hispanique, pas très mouvant, mais très technique, avec une vision de jeu, mais qui finalement. Darder est très technique. Le truc, c'est qu'il n'a pas forcément réussi à s'adapter au milieu lyonnais, ce qui est dommage. C'est pas ce qu'on demande au relayeur lyonnais en fait. Et surtout, le problème, c'est qu'à la différence de Lucas Silva, lui, il est pas prêté en plus. Il est acheté. Du coup, il a intérêt à s'adapter. Et après, il y a
Mapouille Yangamilwa, pardon, qui lui par contre a C'est complètement décevant, sombré. Et bon, c'est vraiment Encore, il se le relève recrue hein, du mercato. il se relève un peu depuis le retour des vacances avec la Coupe de France. Ouais. Et depuis, il revient bien. Après, Ça reste un bon défenseur. mais ça malgré reste, tout. mais ça reste décevant depuis le début de la saison par rapport à ce qu'on attendait. Du coup, est-ce que le mercato lyonnais a pas aussi plombé un peu l'équipe? Parce qu'on attend, enfin, quand on voit sur le papier, c'est quand même des beaux joueurs du coup qu'ils ont recrutés à des coûts plus ou moins moindres. Enfin, À part Mapou, Ouais, à on part trouve Mapou qu'il a qui été a un été peu surpayé, mais sinon c'est des bonnes affaires voilà, qui ont été faites. Beauvu Darder, ça n'a pas été payé Même cher. Darder, 8 millions, Est-ce que ça- c'est ça- est-ce que ça- c'est pas millions. décevant ce Darder, mercato-là 12 Ouais, millions. 12 millions Darder. Darder. Ah, je pensais que c'était 8 Ouais, là, c'est c'est un un gros peu cher. Ouais. investissement. Du coup, mais à la limite, bon, c'est peut-être le moins décevant de tous, mais Ouais. on a un Mathieu Valbuena ou un Claudio Beauvu qui au bout de 6 mois s'en va. C'est parce que Darder, on en attendait moins aussi. Peut-être qu'on connaissait moins aussi du coup. Ouais. Mais ouais, c'est possible. Mais du coup, est-ce que c'est pas le mercato aussi d'un autre côté qui a plombé l'équipe? Enfin, il y a l'air d'avoir beaucoup de paramètres parce qu'il y a aussi du coup Hubert Fournier qui s'est fait virer au bout de 6 mois et qui maintenant est remplacé par son adjoint. Il y a donc on a dit la blessure de Fekir, il y a le mauvais recrutement et tout ça mélangé fait qu'aujourd'hui donc on disait les Lyonnais sont 9e. Est-ce que c'est possible de se relever dans cette deuxième partie de saison? Et est-ce que du coup le match, donc pour en revenir à l'Olympico, va pas essayer de relancer la saison de l'OL? Idriss, peut-être tu vas réagir là-dessus. Non, je laisse un peu la parole. Déjà, le recrutement de cet été, Olas l'a annoncé, c'était concrètement un recrutement pour la Ligue des Champions. Ouais. Suivant le groupe qu'il avait touché, donc Valence, Zénith Saint-Pétersbourg, la Gantoise, il pensait avoir fait un bon recrutement pour passer en 8e de finale. Ça ne s'est pas fait. Il y a eu ensuite ce qu'il y a toutes les années à Lyon, c'est-à-dire une infirmerie pleine. Sauf Oui, que c'est vrai. justement, ce recrutement aurait dû permettre à quand Samuel Umtiti n'est pas là, que Mapou le remplace pour que ce soit du même niveau quasiment, sauf que ça n'a pas du tout été en ce début de saison. Donc pour l'instant, le recrutement est plutôt un échec avec le départ de Beauvu comme tu l'as dit. Darder qui revient très bien par contre depuis que Genesio est venu à la tête de l'équipe, il le met titulaire, il l'a pas mis titulaire contre Saint-Etienne mais il l'a mis titulaire en coupe et ça s'est très bien déroulé. Raphaël très bon et Oui, parce qu'après il y a des bons recrutements. Voilà. Morel aussi qui voilà, Morel fait ses matchs. Ouais, il y a pas Valbuena- d'investissement sur Morel, c'est pour ça qu'on Oui, c'est ouais, moins on souligné. parle vraiment des joueurs Voilà. qui ont coûté cher. Et Valbuena, le truc c'est qu'il ne s'entend pas avec Lacazette, mais on voit sur le terrain qu'il se donne à fond pour l'équipe, qu'il a envie de jouer dans cette équipe, donc on peut pas trop lui en vouloir quoi. Bon, ça s'annonce donc compliqué pour l'Olympique Lyonnais. On va revenir rapidement sur l'Olympique de Marseille. On en a beaucoup parlé de l'Olympique de Marseille dans l'émission précédente. Bon, pareil, début de saison demi-teinte. Bon, évidemment, on est passé donc de Marcelo Bielsa à Mitchell. Le style de jeu a changé, les résultats aussi, puisque Marseille, à cette époque de l'année, était premier ou deuxième, commençait un peu à descendre de niveau. Lyon, c'était du même acabit, puisqu'ils étaient pareil, troisième ou deuxième à cette Premier. époque-là. Enfin, c'était vraiment les deux hauts de tableau avec le PSG. Aujourd'hui, 8e, 9e. Pour Marseille, c'est plutôt l'inverse de Lyon. C'est un recrutement qui, pour le coup, a plutôt porté ses fruits sur certains joueurs. Rolando, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a beaucoup critiqué, mais qui, dans ces 2-3 derniers matchs, est en train de se relever. Nkoudou, la révélation, 1,5 million, qui est à plus de 10 buts et 3 passes décisives. Mais où est le problème à l'OM aujourd'hui qui donne cette 8e place et bon, ces résultats très décevants? Lucas, peut-être tu veux réagir? Le problème, c'est que l'Olympique de Marseille n'y arrive pas à domicile. L'OM a changé plus de la moitié de son équipe cet été. Donc il faut retrouver une cohésion d'équipe, il faut remettre en place certaines consignes. Et on voit que l'OM n'arrive pas à faire le jeu. Donc à domicile, quand c'est à l'équipe de faire le jeu, ils ne s'en sortent pas. C'est pour ça qu'ils y arrivent mieux à l'extérieur, car ils font moins le jeu et ils profitent plus des espaces ouverts par l'équipe adverse et se faufiler, jouer plus en contre. Donc déjà le problème, c'est qu'il va falloir commencer à refaire un peu le jeu et à se créer des occasions à domicile, comme on a pu le voir hier soir, même si c'était pas génial. Mais l'OM a quand même réussi à gagner 2-0 à domicile, ça leur a fait du bien, je pense. Contre Montpellier en Coupe de France. Là, on va voir, c'est un match à l'extérieur. Je pense que pour l'OM, ça peut le faire, mais depuis le début de la saison, c'est à demi-teinte là aussi. Ouais, elle est là la chance de l'OM pour le match de dimanche, c'est que Lyon va être dans son nouveau stade et que ça me rappelle un peu ce qu'avait été le match Marseille-Monaco en 2013 lors des débuts du projet Dortmund. Avec l'OM qui recevait Monaco, qui venait de remonter en Ligue 1, qui devait faire le jeu après une saison où le jeu était pourri. Il devait faire le jeu, avait ouvert les espaces et Monaco marque sur 2 contre.
c'est un peu la chance que l'OM aura un peu ce soir, dimanche soir contre Lyon, c'est que Lyon va être obligé de faire le jeu dans son nouveau stade devant 55 000 personnes. A aussi sa réputation en gros à tenir parce qu'ils sont invaincus depuis maintenant 8 ans à Gerland contre l'OM en Ligue 1. Et donc l'OM va pouvoir bénéficier de ses contres avec je crois invaincu à Gerland depuis 8 ans en Ligue 1 contre l'OM. Ah, tu parles de Lyon là? Oui. Ah, je croyais que tu parlais de Marseille. Un peu le principe de l'Olympique aussi. Non, mais on était passé sur Marseille, Oui, c'est non, pour ça. Non, mais je dis que c'est Lyon va devoir faire le jeu. Et donc surtout, je crois que c'est Jallet qui a annoncé titulaire, donc c'est un latéral assez offensif. Bon, que ça soit Jallet ou Raphaël, c'est la même chose. Donc ça va laisser beaucoup d'espace à Nkoudou. Donc on aura le droit à 80%, on est sûr d'avoir un match très ouvert. Bon, on va partir sur le match. Ça dépend. Moi, si je peux émettre Oui, mon vas-y, hypothèse, je pense que ça dépendra parce qu'on peut voir un match très ouvert si Lyon commence à faire le jeu. Ils Par vont contre, devoir le faire. Enfin, ils vont le faire. Si Lyon ne fait pas le jeu et commence un peu, donc ça commence à tatillonner le ballon, je pense que ça peut être un match très fermé Tatillonner le ballon. et plutôt embêtant. Mais si Lyon ne se projette pas forcément vers l'avant, qui reste un peu en retrait, j'ai compris. tout ça, Lyon et du coup Marseille ne produira pas le jeu non plus et ça va être un match plutôt ennuyeux à regarder quoi. Mais le truc c'est que la pression va être sur Lyon parce que on va attendre que eux fassent le jeu parce qu'ils seront à domicile. C'est le premier grand match dans le nouveau stade. Donc toute la pression va être sur le jeu lyonnais et surtout même si les deux équipes font un début de saison un peu moyen, on en attend plus quand même que Lyon fasse le jeu que l'OM. Donc surtout que l'OM est à l'extérieur. Alors juste avant de te laisser parler Thibaut, on revient juste donc pour l'OM, il y a normalement un groupe plutôt complet, il manquera juste Ocampos. Alessandrini est sur le retour, on sait pas trop. Normalement il sera pas là. Peut-être dans le groupe, peut-être dans les il 18, jouera, mais il jouera quelques minutes, mais c'est pas sûr, il revient. Bon, Mendy sera pas là. Pour Lyon, à part Fekir et Cornet, pareil, c'est groupe complet. On a eu il y a eu une petite frayeur sur Lopez hier. Il s'est entraîné ce matin. Voilà, il s'est entraîné ce matin, donc du coup retour de Fofana, d'Umtiti. Donc les deux équipes sont pratiquement au complet. Bon, un peu moins l'OM, mais c'est malgré tout assez solide. Les deux équipes sont complètes. Du coup, ça va annoncer quand même un gros match. Je crois pas que Fofana ils sont revenus par contre. Moi, Fofana s'entraînait ce matin. Non, il s'entraîne normalement, mais je pense Ouais, Après, mais je sais pas si non, ça il jouera pas. en tout cas, Non. il s'entraîne normalement Ouais. du coup avec Umtiti ce matin. il sera pas dans le groupe. Donc du coup, comme tu l'as dit, Lyon qui a plus perdu contre l'OM depuis la saison de 2007. Est-ce que là, dans le nouveau stade, c'est obligatoirement victoire? Enfin, évidemment, sur le principe, papier, c'est l'envie qui en ressort, quoi. Évidemment, et je pense que comme disait Idriss, Lyon va devoir faire le jeu. Ils vont devoir se projeter vite vers l'avant avec Darder. Justement, ce qu'on lui reprochait, c'était trop de passes en retrait, trop de passes latérales et pas assez de passes verticales, ce qu'il va devoir corriger. Et je pense que si Lyon fait le jeu comme ce qui devrait se passer, Marseille va avoir beaucoup de mal en défense, notamment parce que Marseille, en ce moment, leur force sur laquelle ils peuvent se reposer, c'est le duo Michy, Batshuayi, Nkoudou en attaque. Et si Marseille ne touche pas le ballon, ce qui est fort peu probable, qui peut être peu probable quand même, qui touche pas le ballon, mais ils vont pas beaucoup toucher le ballon, et si la défense ne tient pas, ça risque de craquer assez facilement. Parce que le point faible de l'OM il est là, c'est qu'il y a un manque d'agressivité dans les 20 derniers mètres défensifs qui est criant quoi. Bon, Ce qu'on voyait surtout l'année dernière avec le gros pressing de Marseille. Ouais, ça, voilà, qui est absolument cette année. c'est qu'aujourd'hui on rentre dans les 20 mètres marseillais comme si on rentrait dans leur partie de terrain. Oui, ce qu'on a vu hier soir, même si c'était pas les deux milieux récupérateurs qu'on attend dimanche. Rolando est plus agressif que Rekik quand même. Mais hier soir on a vu les deux milieux récupérateurs, ils étaient absents quoi. Après le deuxième ballon, ils étaient pas là. Dimanche il y aura le retour du patron, mais après est-ce que ça suffira, parce qu'il y a Grenier qui revient et qui revient pas sur la pointe des pieds, il revient quand même assez en forme. Non, je suis pas d'accord avec toi. Grenier, il est revenu depuis fin décembre et il n'a pas fait un seul bon match, honnêtement. Il est censé tirer les coups francs, il n'a pas tiré un seul bon coup franc depuis qu'il est revenu. Je me trompe alors. Non, parce ouais, que vraiment. Peut-être ce sont mes impressions, vu que je l'attendais peut-être à un niveau plus bas, peut-être que je le vois un peu meilleur. Quand il prend le ballon, on sent que Grenier il est pas revenu, il est pas à son niveau de forme. Peut-être avec le frein à main aussi, du coup. Peut-être par rapport à la blessure. Exactement, c'est ça. C'est ça. Bon je reprends. Après c'est sur quoi j'allais continuer, c'est que Valbuena, comme tu dis, commence à bien prendre sa place dans cette équipe. La Casette commence à se bouger les fesses et c'est pas plus mal. L'avantage, et après il y a un sauveur au milieu de terrain ça pourrait être le vrai duel avec Isla dans le match, et peut-être le duel clé du match, c'est Ferry.
qui l'an dernier était un peu dans l'ombre de Gonalon et Tolisso dans le triangle au milieu de terrain, et qui depuis 2 mois sauve un peu l'équipe bizarrement. Techniquement, on sent que c'est pas le meilleur de l'équipe, loin de là. Mais il en donne vachement. Ouais. Mais voilà, il court tellement, il s'engage tellement, il prend beaucoup de cartons, mais il s'engage tellement que ça va peut-être être le duel du match avec Isla pour maîtriser un peu, pour être la bataille du milieu de terrain. Du coup, il y a des beaux duels quand même dans ce match. Parce Ah ouais, qu'on a de très dit, beaux. Il y a Lassana Nadjara qui revient. Alors on sait pas encore, donc du coup, si ce sera Grenier ou Valbuena qui sera. En 10, ouais. Soit Grenier, Ouais, soit ça- Valbuena. Je pense Valbuena, du coup. Ouais, ça- non, Peut-être ça- ouais, en 4-3-3 avec Grenier, Lacazette, Donc- Guézal devant et Valbuena derrière. Du coup, ça fera un beau duel quand même, Lassana Nadjara Valbuena. Bah, comme à l'aller. Comme à l'aller, voilà, c'est ça. Ou bon, bon, après l'aller, c'est un match particulier pour Mathieu Valbuena, Ouais. mais là, il devrait être un peu plus à l'aise, je pense, face à ses anciens coéquipiers. Ouais, l'OM avait joué à Du 10 coup, aussi, Oui, c'est vrai. Et après le carton Pendant rouge une- de Alessandrini. Alessandrini. pendant plus d'une mi-temps. Après, comme gros duel, il y aura les 2 défenseurs de Lyon, donc du coup, ce sera sûrement Mapou Yangamiwa et Umtiti, Et ouais. Umtiti. Umtiti face à Michy Batshuayi, qui est un peu en Oui. méforme en ce moment. Et en état de fatigue monstrueux, et là, il n'en peut plus, il souffle. C'est le moment qu'il fasse 2-3 repos sur 2-3 matchs, là, surtout des matchs de coupe. Parce que là, justement, le c'est le mois de problème, janvier, il lui est fatal, le pauvre, hein, pour Mais lui. justement, c'est L'enchaînement le des mois de- matchs. L'OM a 9 matchs à jouer au mois de janvier, et il est toujours seul, Michi, et voilà. Le truc, c'est qu'on commençait à tourner l'équipe, le faire tourner en mettant Campos en pointe en début de saison, durant le mois de septembre, pendant les matchs de coupe et d'Europa League. Alors que Michi était encore en forme, il sortait juste de sa préparation, là qui commence un peu à tirer la langue, parce qu'il y a déjà 6 mois de compétition, mais il n'y a toujours personne pour le remplacer, Campos et son est remplaçant, blessé. Campos s'est blessé, donc il commence un peu à tirer la langue. Et Umtiti, Dieu sait que je suis pas supporter de Lyon, mais que j'apprécie ce joueur, c'est un défenseur qui est très dur sur l'homme, et Michi, pour rappeler son match contre le Paris Saint-Germain, où il avait vécu un calvaire contre David Luiz, il aime pas quand on le colle, quoi. Pour en revenir à Michi, 2 minutes, c'est qu'on l'a vu encore hier soir et les matchs précédents, là, les 2-3 derniers matchs, il est tout seul à courir devant, à part Nkoudou sur les ailes et Ouais, mais les justement, autres. il court que Mais sur les ailes. devant, dans tout ce qui est l'axe du terrain, il est seul à courir tout le long du match, à faire le pressing sur les 2 défenseurs centraux et souvent le gardien. Et au bout d'un moment, voilà, il sort quasiment à jamais dans les matchs, il se fait jamais remplacer. Hier soir, il s'est fait remplacer, mais à la 88e minute par Encore Rabillard. parce qu'il est blessé. Parce qu'il- Et ouais, encore c'est parce qu'il qu'il est s'est fait, il a été touché, mais il aurait pu à 2-0, il aurait pu le faire sortir bien avant. Donc voilà, je pense que Michi là, va falloir le préserver un petit peu si on veut qu'il finisse la saison, parce que sinon il risque de finir Bah, coup, si, pas très il bien. faut vite une recrue, de toute façon, très très vite là, parce que bon, jusqu'à pour dimanche c'est cuit, mais pour la suite de la compétition, parce que l'OM veut continuer à jouer sur 3 tableaux, et la Coupe d'Europe arrive très très vite, donc il faut vite un attaquant éligible pour l'UEFA. Du coup, on va juste revenir rapidement avant de passer au pronostic et au quiz. On va passer juste sur les équipes probables de ce match. On va commencer peut-être par Lyon. Alors surtout, vous n'hésitez pas à m'arrêter si je dis une bêtise, parce qu'il est possible que j'en dise une. Donc ce sera Lopez sûrement. Au cage, bon, on a dit qu'il revenait, donc même s'il était un peu, il a semblé blessé hier, ça devait Ah, aller. il va jouer. Du coup, à droite, ce serait plutôt Plutôt Jallet. Jallet, Jallet. donc préféré à Plutôt Raphaël. Jallet. Parce que Raphaël revient à peine de blessure, donc il ne prendra pas le risque. Donc Jallet rentre. Jallet, Umtiti, donc on a dit Yangambiwa dans l'axe. Alors Jérémy Morel sûrement à gauche. Ouais. Bedimo, Ah ouais, mais non, parce que Bedimo est en train de négocier un départ. Donc ouais, ça sera Bedimo Morel. n'est plus du tout dans Du le coup. coup, un milieu de terrain. Alors après, tout dépend évidemment de la formation qui va être utilisée. C'est un 4-4-2. Sûrement un ça- 4-3-3 Sûrement plutôt. un 4-3-3. Mm. Donc milieu de terrain, ce sera Ferry, Tolisso et Gonalon. Darder. Et Gonalon. Gonalon, Vous ouais. mettrez, Non, Ouais. plus Gonalon, Ferry, Darder, Tolisso, Gonalon, moi je dirais non. Non, ça, Non, ça ce serait mieux, mais je pense que Non, Tolisso, Genesio va mettre Gonalon en 6 et Tolisso Ferry devant lui pour. Ok. Non, je pense que Tolisso va payer son erreur contre Saint-Etienne. Donc Je toi, pense, tu Ah. fais- tu ouais, mettrais je pense qui, ouais, du ça coup va être Darder Ferry, je pense. Parce Darder, que Ferry Ferry et Ouais, Gonalon. ce serait. de Gonalon nouveau, en ce serait pas sentinelle, mal. Ferry en chien galeux et Darder en meneur, enfin ce genre de meneur de jeu quoi. Premier D'accord. lanceur. Et ensuite, donc évidemment la casette devant avec Guézal à droite. Avec Guézal, gros danger parce qu'il est en très grosse forme depuis le départ du Berfournier. Là, Bruno Genesio lui a laissé sa chance ouais. Non, et en il fait, a bien Ouais, remercié. il lui donne de la liberté surtout, c'est qu'il il n'y a pas de consigne déliée quoi. Il joue comme un attaquant intérieur, c'est son rôle. Il prend le ballon, il combine, il rentre à l'intérieur, il frappe. Il est un peu plus à l'aise quoi. Il a un temps de jeu important aussi depuis que Genesio Ouais, est arrivé. bah, C'est Ouais, ça, il est en ça. pleine confiance. il est- Mais du coup, vous mettriez qui? Parce que là, vous avez donc la casette en pointe, Guézal Guézal à à droite. droite, et à gauche, Grenier, Grenier, Valbuena. Valbuena. Grenier, Valbuena Ouais, en ouais, mais ailier ça, gauche. Sûrement ils vont jouer tous les deux justement, ça j'y pense, mais ça voudrait dire que
soit Tolisso, soit Ferry, soit Darder ne joueraient pas au milieu de terrain. Ils mettraient Grenier ou À moins Valbuena. qu'il enlève Ghezal à droite et qu'il mette Valbuena à droite. Non, il va pas Non, se passer de Ghezal, il va jouer, c'est une Non, ça, certitude. je pense C'est que son ça, homme en ce moment là. Non, Ghezal. sinon un losange, peut-être avec Gonal Ouais. en 6. Non, Ferry et Darder au milieu avec Valbuena en meneur et Ghezal Et et Ghezal, devant. Lacazette, du coup ça Grenier sera un sur le banc. 4-3-3. Il veut abandonner cette idée de 4-4 de Losange et ce sera un Ça 4-3-3 avait avec. bien fonctionné l'année dernière. pourtant. Bah, ça fonctionne pas depuis 6 mois. Ça marchait bien avec Fekir, surtout Ouais, Fekir voilà. devant à côté de Lacazette. C'était... Surtout quand t'as des joueurs très techniques et qui lâchent très vite le ballon en attaque, sinon ça lâche Donc, plus. du coup, Valbuena ou Valbuena à gauche, avec Valbuena Ghezal à ou droite. Grenier. et Valbuena à Lacazette gauche, c'est devant. quand même un choix assez étonnant. Enfin, si c'est Ouais, ça mais qui il jouera, prie, mais il comme jouera en pas à équipe de gauche en France. fait. Il jouera pas à gauche, il dézone. Il va il dézoner joue à plutôt. droite en équipe de France, il joue pas à gauche. Ouais. Non, mais en équipe de France, mais il joue à droite, mais c'est lui qui a dit ça. Ah, il joue à Ouais, non, droite. mais ah, je me pose la question. Ah, Ouais, il joue à droite, ouais. Non, mais bon. c'est Bah, pas- parce que, non, Alors- en plus il joue à gauche, non, pardon, c'est Griezmann qui joue à droite. Non, Ouais, c'est il joue- l'inverse, c'est Griezmann qui joue à gauche. Et Griezmann D'accord. joue à gauche et Ah Valbuena ouais, à droite. Ouais. Ah, je pensais que depuis que Ribéry Griezmann, avait. il est gauche de formation. là, Ouais, mais je pensais Ouais. que depuis que Ribéry avait arrêté, ils avaient inversé, mais bon. Non, Bon, ouais, bon, voilà. Ouais, Bon, raison. de toute façon, c'est encore une fois, c'est probable. On sait pas ce qui peut arriver d'ici dimanche, une blessure, quelque chose, un choix Valbuena fort peut du ça. coach. mourir. On lui souhaite pas. Et donc pour l'OM, ce serait plutôt Quand bon, même. évidemment. Très classique hein, pour l'OM, je Ouais, pense. hein. Mandanda dans les cages, Ouais. la charnière qui marche, N'Koulou N'Koulou Rolando en ce moment. Ouais. Manquillo à gauche pour pallier, ou alors Deschiglia si vraiment il y a la surprise, mais je Non, pense non, que Manquillo. Manquillo à gauche et Djadji à droite. Les Il deux revient sont- quand, Mendy? Mendy, il a Dans 6 semaines d'arrêt, donc du coup, deux, ça 3 devrait être, semaines. ouais, D'accord. d'ici 3 semaines. mi-février. Ok. Et Manquillo à la place, du coup. Manquillo à gauche, ouais. Ouais, c'est Manquillo à Manquillo qui gauche, joue depuis un mois. D'accord. qui du coup bon fait son taf malgré tout. Il a une bonne entente avec N'Koulou, Manquillo. Bon, Bah, en fait, on en il, parle rapidement, mais il dépasse pas la ligne médiane. Manquillo, il prend pas de risque en fait. ouais, mais Et je trouve le qu'il donne des truc bons qui est ballons, dommage, c'est qu'il Ouais, il laisse joue N'Koulou. pas pareil du tout que quand il était à droite. À droite, justement, il montait, il dédoublait, tout Ouais, ça. c'est parce qu'à droite, Et il là, est à l'aise, donc voilà. à gauche, il prend pas Puis de même à risque. droite, il est sur son pied droit pour centrer, tout ça, il est beaucoup En plus à même l'aise temps, qu'à on a gauche. beaucoup reproché à Mendy aussi de pas revenir défensivement, donc je Non, pense mais que c'est après- des consignes sûrement aussi. Après, oui, après, il fait le taf. Il a raison de pas en faire trop parce que s'il montait, on dirait, ouais, pourquoi il monte, il est pas sur son bon pied, N'Koulou, Ah oui. il se débrouille bien et tout. Ouais. Là, tant mieux, il fait le rôle défensif. Ça permet à Isla aussi de se libérer, de monter pour pas le pallier Ouais. à son poste. C'est vrai. Donc, Manquillo à gauche, c'est mieux. Donc bon, et évidemment Djadji à droite, donc qui est aussi plutôt en bonne forme. Isla, Diarra au milieu, Ou sûrement. Romao. Non, Romao, non, Diarra, non, peut-être. non, non, ils ont- Ouais. non, en fait, il a mis Romao au repos hier au cas où Diarra serait suspendu par le TAS. Mais non, ça sera Isla Diarra. Ah, Diarra de sûr, après voilà. Ouais, Ah, Romao c'est- ou c'est Isla, Romao mais ou bon, Isla, ouais. Isla a l'air plus en forme du coup Ah, c'est qu'Alexis sûr. Romao. T'as trop besoin d'Isla, il couvre trop de terrain en fait, Isla. Cabella en milieu offensif Ouais. et N'Koulou, Obligé. Sarr. À Ça moins va- qu'Alessandrini revienne, Non, mais bon, il y a non, quand non, même ça tout va, doute. ça va jouer entre Sarr et Barada. Ouais, N'Koudou à gauche, Sarr et Oubarada à droite, et évidemment Michy Batshuayi en pointe. Ça va jouer entre les deux. Bon, pour refermer cette page sur l'Olympico avant de passer au quiz, un petit pronostic évidemment de ce match, sur le score, les buteurs si vous vous sentez en veine, puis bon, on verra qui était le plus près du résultat. Vas-y Idriss, je te laisse commencer. Moi, je dis un partout, Valbuena et N'Koudou. Lucas, vas-y. Moi, j'allais dire 2-2. Bah, Ouais. Les buteurs, je saurais pas vous dire, mais 2-2. 2-2, d'accord. Et je vais partir sur un petit 2-1 à domicile pour le premier gros match du Lyonnais. Grand Stade avec un but de Lacazette. Vous l'aurez compris, le quiz il va être spécial Olympique Lyonnais, Olympique de Marseille, l'Olympico. Donc il y a des questions sur l'Olympico et puis j'ai rajouté une petite question sur l'Olympique de Marseille, une petite question plus spécifique donc du coup sur l'Olympique Lyonnais. Mais après le reste ce sera des questions complètement sur l'Olympico. Alors on va commencer avec la première. Qui est le meilleur buteur de l'Olympico? Alors c'est vrai qu'on n'a pas redéfini les règles. Vous pouvez dire la réponse à voix haute puisque je pense que je réussirai à reconnaître votre voix. Louis Ndoula. Non, c'est pas Peggy Louis. Alors, il est vraiment sorti de loin. Non, mais il a joué pour les deux Oui, clubs. non, mais c'est d'accord, pas- c'est mais pas faux. Il avait marqué avec deux fois. C'est- avec Marseille. alors, bon, si je peux Dans vous les donner- années 2000. Ah non, je l'ai. Oui. Juninho. Non, pas du Ah, tout. Alors attendez, je vais. Donc, qui est le meilleur buteur de l'Olympico? C'est un joueur qui n'a pas joué pour les deux clubs. Il n'a joué que pour un club, il n'a joué que pour l'Olympique de Marseille. Yang. C'est un Marseillais qui n'a pas. C'est un buteur du XXe siècle. Papin? Non, c'est pas Jean-Pierre Papin. Il était dans le top 10, mais c'est pas. Ah, là, j'ai un trou. C'est un très très grand buteur. Ravanelli. Non, qui a joué. Drogba, il a joué qu'un an. Il y a un Non, an triplé, tu c'est sais. un 20e siècle. joueur qui a joué. Alors, Ah, du voilà, on peut vous 20e, donner le merde. but. 20e siècle, et il a marqué 13 buts. En tout, dans toutes les confrontations. C'est pas Papin? Non, Non, c'est il pas fait Chris Swaddle. Non, c'est pas Non, Chris il Swaddle. reste- C'est plus vieux que ça. C'est Scobar. dans les. Ouais, c'est Scobar qui a marqué 13 buts Bah, entre Thibaut, il aurait jamais 1967 trouvé et 1973. Et il est quand même connu. Ouais, il est Scobar. connu, ouais, C'est mais le ouais. meilleur buteur de la Ligue 1.
sur une Et saison C'est ça. avec 40. Soulier d'or 73, 44 buts en Ouais. 72, mais Soulier d'or 73 avec 55 buts de compétition. Dans les 44 buts, il a pas de pénalty. 0 pénalty. Ouais. Et C'était gros. 6 coups francs. Alors ensuite, combien de matchs Lyon a-t-il tenu sans défaite entre 1998 et 2003? C'est le record d'investibilité dans l'Olympico, enfin dans l'histoire de l'Olympico. Entre 98 et 2003 Entre 98 et 2003, 10. 10 matchs? Non, c'est pas 10 matchs. 8. C'est pas 8 matchs. 9. Vas-y Thibaut, t'as le temps. Attendez, attends. laissez répondre Thibaut. Chacun. On compte toutes les compétitions. Toutes compétitions confondues, combien de matchs ils ont fait avant de perdre en gros? 13. Non, c'est pas 13. 6. Non, c'est pas 6. Entre 98 et 2003 et 6 matchs, ça fait pas beaucoup. Hein. Si on a 2 par an déjà. Après, si c'est un record. 15. Non, c'est pas 15, 17. c'est pas 17. Ça va, entre 6 ans, 17 matchs. Je vais vous donner un petit 7. indice. Il y avait 7 victoires dedans. Je vous donne pas le nombre de nuls, mais déjà il y avait 9. 7 Ouais, victoires. 9. Non, c'est pas 9. 11. Ça se ressemble à l'émission du juste prix. Là. Ouais, c'est 11, bon, une dernière chacun. et 14. C'est pas 14, Bah 12 hein. c'est 12 matchs. Ouais, voilà, voilà. c'est ça. 12 matchs sans défaite, 7 victoires et 5 matchs nuls. Plus jamais cette question. Non. En fait, vous êtes pas bon. Hein. Quel est le joueur du 21e siècle à avoir joué le plus de matchs avec les deux clubs? Louis Ndoula. Non, c'est pas Louis Ndoula. Voilà, vous avez compris, hein, c'est les deux clubs réunis. Loïc Rémy. Non, c'est pas Loïc Rémy, Idriss. J'aurais dit Louis Crémy, mais je vais dire Ben Arfa. Ouais, c'est Ben Arfa. Bien joué. 193 matchs, deux clubs confondus, 92 pour l'OL et 91 pour l'OM. Ouais. Alors là, du coup, il faut prendre la main sur cette question. Citez-moi les 4 buteurs lyonnais lors du 5-5. Idriss a levé la main le premier. Govou, Ouais, Lisandro, ouais, Bastos, ouais, Pjanic. ouais, c'est ça. Lisandro avait mis un doublé. Alors ça, ce sera les questions plus spécifiques. Quel est le dernier joueur à avoir réalisé un doublé dans une confrontation au Red Bull? Non, je l'ai plus. Idriss? Non, tu l'as pas? Benzema. Non, c'est pas Marc et c'est pas Karim Benzema. Mais non, parce que l'Olympico c'était après. Le 5-5 c'était après. peux pas regarder la referme Stordi, réponse, referme Stordi. Un doublé. Un doublé, ouais. Je peux vous aider, c'est un Marseillais. Le dernier avant. Nyang. Non, Mais non, il y a le 5 après. Un doublé contre Lyon. un doublé contre Lyon. Ah, Gignac 2014, ouais. C'est André-Pierre Gignac. 4-2 au Vélodrome. C'est ça. Ah oui. Oui, c'est bon, on veut pas le résumé Diawara du qui match. marque. Touré Diawara qui Quel est le plus gros transfert de l'histoire de l'Olympique Lyonnais? Idriss? marque. Attends, non, moi c'est une question de précision. T'es pas où arrivé. Arrivé. Lisandro. Ouais, c'est Lisandro Lopez, 24 millions d'euros. La dernière question, quel joueur a été transféré pour 80 millions de francs, soit environ 12 millions d'euros? Ça a été le plus gros transfert de l'histoire à l'époque, et c'est un joueur donc de l'OM évidemment. Entre les deux clubs ou tout court? Non, tout court. Tout court, mais il a marqué aussi entre l'histoire des Olympiques. Je dirais Waddle. Non, c'est pas Chris Waddle. Papin. 20 millions de francs. Ouais, c'est Jean-Pierre Papin. 80 millions de francs, il a signé à Milan en 1992. Du coup, au niveau des résultats, ça donne 5 bonnes réponses pour moi, 2 pour Thibaut et 0 pour Lucas. bravo Bravo, Lucas. Lucas. Bravo Lucas. Ça me donne 3 victoires consécutives, hein, je reste C'est ça. invaincu. Allez, bon nous on vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend de quand vous écoutez cette émission. On voulait aussi vous signaler que vous pouvez aimer la page Facebook de la zone mixte. Voilà, vous tapez la zone mixte sur Facebook. Vous pouvez, comme ça vous pourrez trouver toutes les anciennes émissions et puis des fois on annonce aussi ce dont on va parler. En tout cas, on espère que vous avez apprécié l'émission, nous on a apprécié l'affaire. On remercie Ouais. Thibaut s'être rejoint à nous. Merci à toi. On remercie quand même aussi Lucas et Idriss. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.